à toutes et à tous. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 7, verset 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadendriyo Paramutham Drashtritamani Pareharom Vilyante tada klesham Samsuptasyeva Krishnasa. Traduction. Heureusement qu'il y a la traduction, parce que sinon... Quand les sens sont retirés de leur jouissance matérielle et deviennent exclusivement dévoués au Seigneur, tous les attachements et les aversions de l'âme disparaissent. Tout comme pour un homme qui se réveille de son sommeil et qui voit disparaître ses cauchemars. Commentaire. On pourrait se poser les questions. Quand la destruction des choses indésirables est-elle atteinte ? Réponse. Selon la voie du service de dévotion, c'est quand les sens de l'âme deviennent complètement absorbés en Shri Krishna, lui qui attire tous les êtres à travers sa beauté, sa voix, son parfum, sa douceur, son intelligence et ses autres qualités sublimes et illimitées. Par cette expérience de l'amour pour Dieu, un dévot ne désirera plus expérimenter les formes, les sons, les odeurs, le toucher, le goût et les pensées matérielles. C'est à ce moment que la souffrance est détruite. Autre question. Comment le Seigneur est-il décrit ? Krishna est tout-puissant, dans sa forme qui est emplie d'éternité, de connaissance et de félicité. Il est le témoin de son dévot. Il le regarde avec miséricorde, lui qui est au-delà de l'existence matérielle. Ceci implique que Krishna se révèle à son dévot. Alors, l'âme s'éveille à sa réalité éternelle, une vie d'amour avec Krishna. Tout comme un être se réveille et voit tous ses cauchemars disparaître. Omagyanatimirandasya gyanam jala shalakaya chakshurunmilitamena tasmai shri gurave namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kamta Radha Kamta Namostute Tapta Kamchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc c'est intéressant parce que je pensais que cette analogie de la personne qui se réveille dans le rêve, c'était plus les Vaishnavas qui l'expliquaient, mais là c'est dans le Srimad Bhagavatam. Donc on peut dire, je cite le Srimad Bhagavatam, et on peut donner cet exemple, une personne qui se réveille de son... C'est même plus beau ici, parce que on se réveille de notre rêve, et c'est pas juste qu'on se rend compte, ah oui, c'était juste un rêve, tout ça, c'est comme dit Sudam, c'est on sort du cauchemar. Parce que c'est vrai, cette vie, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des souffrances, il y a toujours un souci, il y a toujours un truc qui cloche. Donc quand on s'éveille à la vie spirituelle, c'est pas juste qu'on sort d'un rêve, c'est qu'on sort d'un cauchemar. C'est très beau comment c'est écrit. Donc c'est pour ça que on explique que le vrai renoncement, c'est pas artificiel, encore une fois, c'est spontané, c'est naturel. C'est pour ça que on dit c'est pas dans le négatif, c'est pas qu'on enlève des choses, c'est pas qu'on se retire juste du contact avec les objets matériels, c'est pas qu'on enlève notre sensation du toucher, du goût, etc. Comme certaines pratiques yogiques sont expliquées. C'est comme une tortue qui rétracte ses membres à l'intérieur de sa carapace pour plus être en contact avec ce monde. Mais là, c'est différent, c'est que c'est naturellement, en fait,
on n'a plus envie de goûter autre chose, on n'a plus envie de sentir autre chose, on n'a plus envie de toucher autre chose que ce qui est en relation avec le Seigneur suprême. Donc c'est une... Je sais plus, je crois que c'était Srila Bhaktisiddhanta qui expliquait ça comme ça. C'est un renoncement, mais à travers le positif. C'est parce qu'on accepte quelque chose qu'on rejette autre chose. C'est pas dans le négatif. C'est pas parce que je veux me défaire du monde matériel que je m'accroche au monde spirituel. C'est pas dans ce sens-là. Parce que là encore, c'est une connotation négative. C'est pour enlever quelque chose. Alors que là, c'est l'inverse et du coup, c'est naturel. C'est naturellement qu'un dévot, petit à petit, il perd du goût aux choses de ce monde matériel. C'est pas un effort qu'il fait, c'est naturel. C'est parce qu'il obtient un goût dans le service. Donc c'est graduel évidemment, mais le processus, ça tend à ce qu'un jour, Krishna se révèle. Parce que là, c'est expliqué la question, comment est-ce que Krishna il est décrit? En fait, c'est qu'il nous sera révélé. On peut très bien donner des descriptions sur Krishna, et il y a des descriptions, c'est important pour avoir une méditation sur lui, mais en définitive, c'est pas complet, parce qu'on ne peut pas décrire l'absolument fascinant. C'est impossible avec des mots limités, avec un vocabulaire limité, avec des couleurs limitées, parce que dans ce monde, tout a une limite. Donc il y a plein de couleurs, c'est vrai. On peut regarder l'arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs, ou dans un prisme, on peut voir toutes les couleurs, mais c'est juste un échantillon, c'est juste limité. Parce que c'est expliqué que ce monde, Krishna le dit, c'est juste une fraction de mon énergie, c'est juste une fraction de ma splendeur. Donc on peut décrire le Seigneur, mais le vrai darshan, ce ne sera pas à travers une description, ce sera directement à travers un contact dans notre corps spirituel avec la forme spirituelle du Seigneur. Donc aujourd'hui, je voulais partager un divertissement justement sur cette chose-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est la disparition d'un très grand Vaishnav, qu'on connaît sous le nom de Shyamananda Prabhu. Mais avant, il ne s'appelait pas Shyamananda Prabhu. Donc on va raconter son histoire, comment est-ce qu'il a reçu ce nom-là. Donc donc il est apparu il y a à peu près 500 ans, c'était à l'époque de Chaitanya Mahaprabhu, un peu après que Chaitanya Mahaprabhu soit apparu. Donc il est apparu dans une famille, donc c'est expliqué, c'est une sous-division de Gopa en fait. Alors, je ne sais pas si j'ai le nom exact. C'était le groupe des Sadgopa, donc c'est un groupe de Gopa particulier. Donc ses parents, sa mère elle s'appelait Durika et son père il s'appelait Shri Krishna Mandal. Et donc ils avaient leur maison à Dandeshwar. Et c'est expliqué qu'ils c'était des très grands dévots et ils étaient respectés par tout le monde. C'est expliqué que c'était les meilleurs dans cette division-là de personnes, de Sadgopa. Et c'est expliqué qu'ils ont très longtemps essayé d'avoir des enfants, mais à chaque fois ils mouraient en bas âge. Donc ils ont perdu beaucoup de fils et de filles comme ça. Et donc, à la fin, ils étaient vraiment dans le désespoir. Et donc, ils ont fait une promesse. Ils ont dit, bon, Seigneur, si tu nous permets d'avoir un enfant qu'il continue à vivre, alors on te l'offrira. Ce sera un enfant qui sera dédié pour toi. Et donc, peu de temps après ça, il y a un enfant qui est né. Et du coup, ils l'ont nommé, c'est intéressant, ils l'ont nommé Dukhi. Donc, en sanskrit, Dukhi, ça veut dire la souffrance. Et c'est parce qu'en fait, ils avaient tellement souffert. Donc il y a différentes explications. Il y en a qui disent que c'est parce qu'ils avaient tellement souffert qu'ils ont appelé leur enfant comme ça. Et il y en a d'autres qui expliquent, d'autres Vaishnavas qui disent que c'était pour écarter le mauvais œil. Pour qu'il n'y ait pas plus de souffrance, justement, ils l'ont appelé Dukhi, comme ça. Et donc ça, c'est dans le Bhakti Ratnakar que c'est expliqué. Et donc ensuite, ses parents, ils ont fait toutes les rites appropriés. Ah oui, j'ai oublié, pardon. Donc, c'est expliqué son groupe de naissance. Les Vaishnavas, ils disent dans quel groupe social il est apparu, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'était un dévot du Seigneur. Donc, je crois que c'est Bhakti-Vallabh Tirtha Maharaj, dans son livre sur toutes les personnes saintes à Vraj, sur tous les Vaishnavas, etc. Il explique, et donc il cite différents versets. Et donc il dit, donc ça c'est dans le Padma Purana, quiconque considère la déité comme une simple pierre, ou le maître spirituel comme un être ordinaire, ou le Vaishnav comme un membre d'une caste, d'un groupe social ou d'une ethnie particulière, qui prend l'eau bénite qui a lavé les pieds du Seigneur ou des Vaishnavs, que c'est une eau qui peut détruire tous les péchés, et qui pense que c'est une eau ordinaire, ou une personne qui pense que le nom ou le mantra du Seigneur de Vishnu
ça peut être, il est comparable à n'importe quel autre son, ou qui compare le Seigneur Vishnu à une autre personne, qui peut être l'égale d'une autre personne, alors c'est expliqué ça, c'est une très mauvaise nature. Une personne qui a ces pensées-là, c'est une très mauvaise nature. Donc il explique, c'est pour ça qu'il rappelle que même si, puisqu'on est dans ce monde matériel, tout le monde prend naissance dans une famille particulière, dans un pays particulier, avec des traits corporels particuliers, si cette personne-là c'est un Vaishnava, il ne faut pas le considérer par rapport à cette naissance, par rapport à tous ces traits matériels. Là, il y a un verset du Chaitanya Charitamrita aussi. Celui qui naît dans une famille de classe inférieure n'est pas disqualifié pour accomplir le service de dévotion. Et celui qui naît dans une famille brahmanique pure et de haute classe n'est pas automatiquement qualifié pour un tel service. Quiconque s'engage dans l'adoration du Seigneur est une grande personne. Un autre verset aussi qui est cité dans le Hari Bhakti Vilas. Le simple fait de connaître les 4 Védas ne fait pas de quelqu'un mon dévot. Donc c'est le Seigneur qui parle. Un paria, quelqu'un qui est rejeté mais qui est mon dévot, mais très cher. On devrait échanger des cadeaux, de la nourriture, etc. avec un tel dévot, car il est autant digne d'adoration que moi-même. Donc, c'est pour bien montrer que peu importe la naissance que prend un Vaishnava, il est digne d'adoration. Mais là, c'était un dévot particulier qui avait pris une très bonne naissance, on peut dire matériellement, extérieurement, dans une famille très respectée, etc. Et très tôt, dès son plus jeune âge, il avait montré de très grandes facultés intellectuelles. Très vite, il a appris le sanskrit, la grammaire, la poésie, la rhétorique, etc. C'était un élève très très brillant. Et donc, simplement quand il entendait, et il a aussi pris l'habitude de, lorsqu'il entendait les dévots parler de Nitai et Gauranga, lorsqu'il glorifiait Nitai et Gauranga, il arrivait à se souvenir de tout ce qu'il disait, et ensuite, il parlait à d'autres personnes et il répétait exactement ce qu'il avait entendu en glorifiant le Seigneur Nitai Gauranga. Et à chaque fois qu'il entendait parler de Chaitanya ou Nitai, ou des divertissements de Radha et Krishna aussi, il était très ému et il y a des larmes qui coulaient de ses yeux. Et donc, à un certain moment, ses parents, lorsqu'ils ont vu que c'était quelqu'un qui était très dévotionnel, ils lui ont donné l'instruction de trouver un maître spirituel et de prendre l'initiation de lui. Parce que comme on l'a lu ce matin, Srila Rupa Goswami, dans les règles qu'il a données, les 3 premières règles, c'est lié au fait de prendre l'initiation d'un maître spirituel. C'est là véritablement que la vie spirituelle commence. Donc ils lui ont donné l'instruction de trouver un maître spirituel. Et donc il a accepté, Duki, il a accepté, et il a dit qu'il voulait prendre Diksha de Hridaya Chaitanya, qui était un disciple de Gauridas Pandit, qui était lui-même un disciple de Nityananda Prabhu et de Chaitanya Mahaprabhu. Enfin, c'est un disciple de Nityananda Prabhu et donc un associé de Chaitanya Mahaprabhu. Et il a dit, puisqu'il irait à Kalna, Ambika Kalna, parce que c'est là où il résidait, il aurait la grande chance de pouvoir voir le Gange et de se baigner dans le Gange aussi. Et donc, c'était pas évident parce que c'était un enfant, il leur était tellement cher, ils avaient déjà perdu tellement d'enfants avant lui, et il avait de telles grandes qualités, ses parents étaient très attachés à lui, et donc quand il leur a expliqué que mon gourou c'est Hridaya Chaitanya et je dois aller prendre l'initiation de lui à Ambika Kalna, ils ont dit mais c'est tellement loin Ambika Kalna, comment est-ce que tu vas y arriver, comment est-ce que tu vas aller là-bas? Et donc ils ont dit au père, je sais qu'il y a des personnes ici qui vont à Godadesh, qui vont dans la terre de Gauda pour prendre darshan du Gange, etc. Donc je me joindrai à eux sur le voyage, et comme ça je voyagerai avec eux et je pourrai atteindre Ambika Kalna. Et donc c'est expliqué en Vaishnava qui l'explique pendant longtemps, ses parents ils ont réfléchi à cette chose-là parce que c'était très dur de le laisser partir, mais au bout d'un moment, ils lui ont donné la permission. Et donc dès qu'il a reçu la permission de ses parents, il est parti. Il a commencé son voyage parce que, encore une fois, à l'époque, ça se faisait beaucoup à pied quand même. Donc et l'Inde, c'est quand même vachement grand. 40 carte, c'est surtout comparé à la France, c'est vraiment grand. Donc il a commencé son périple. Et donc, graduellement, il arrive à Navadvip, ensuite à Shantipur, et ensuite, il est arrivé à Ambika Kalna. Et donc, lorsqu'il est arrivé à Ambika Kalna, il a demandé aux personnes locales, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas Google Maps ou tout ça, donc on devait demander à tout le monde où est-ce qu'il y a cette maison, où est-ce qu'il y a telle personne, etc. Et donc, il a demandé où se trouvait ce grand Vaishnava, Hridaya Chaitanya. Et donc, ils lui ont indiqué là où il résidait. Et donc, lorsqu'il est arrivé, tout de suite, il a rendu ses hommages, il s'est prosterné au sol, il a rendu ses hommages à
à ce grand dévot. Et donc, il lui a demandé, Hridaya Chaitanya, il a vu cette personne-là qu'il ne connaissait pas du tout, cette jeune personne qui lui rendait ses hommages. Donc, il lui a demandé, qui es-tu? Et donc là, il lui a expliqué, je veux rendre service à tes pieds pareils au lotus. Je viens de très très loin, donc de Darendra Vandapur. Je suis né dans la dynastie des 6 Gopas, donc c'est le nom de c'était une des branches de sa dynastie. Le nom de mon père c'est Krishna Mandal et mon nom c'est Duki. Et donc Hridaya Chaitanya il était très satisfait parce qu'il voyait la sincérité de cette personne-là. Et donc il a dit à partir de ce jour, ton nom c'est Krishnadas. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelait Duki Krishnadas, parce qu'on gardait quand même son nom d'enfance. Et donc c'est pour ça que souvent il l'appelait Duki Krishnadas. Et donc à partir de ce jour-là, très sincèrement, il s'est mis au service de son maître spirituel avec beaucoup d'ardeur et beaucoup d'amour. Et donc son maître spirituel a attendu un jour de bon augure et il lui a donné formellement l'initiation. Et il lui a donné Diksha Mantra, il lui a donné le mantra. Et donc là, il a montré une très grande intelligence et une très grande fixité dans son service. Et donc après un certain temps, Hridaya Chaitanya, il a donné l'instruction, il a demandé d'aller à Vrindavan, encore une fois, c'était extrêmement loin, d'aller voir Jiva Goswami, parce qu'à l'époque, c'était lui il écrit des milliers et des milliers de versets. C'est lui qui était le chef, on peut dire, la personne centrale au niveau de l'étude, au niveau du Tattva. C'était lui qui était respecté comme le plus grand érudit, Gaudiya Vaishnava. Et donc il a demandé, parce qu'il a vu les qualités de son disciple, donc il a demandé d'aller à Vrindavan, de prendre refuge de Jiva Goswami et d'apprendre sous sa directive toutes les écritures, d'apprendre toute la philosophie et ensuite de revenir. Et il lui a donné donc chez Hridaya Chaitanya, son Gurudev, il lui a donné aussi plusieurs messages à donner à tous les résidents de Vrindavan qu'il allait voir. Il lui a demandé aussi de communiquer ses hommages et ses hommages respectueux au pied des 6 Goswami qui étaient là-bas. Et donc il a commencé son voyage. Et donc tout d'abord, il est allé à Navadvip. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il montre vraiment la bonne attitude que c'est pas que... Parce que c'est expliqué que Vrindavan, c'est un lieu très 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 élevé parce que c'est directement là où Radha et Krishna font leur divertissement. Et même maintenant en Inde, c'est là où ils ont fait leur divertissement et sous une forme non manifestée où ils continuent de le faire. Donc les Vaishnavas, ils expliquent que lorsqu'on va dans un lieu saint comme ça, normalement, c'est pas que directement on va à Vrindavan. D'abord, on demande la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu parce que c'est lui qui nous a révélé, c'est grâce à lui qu'on peut obtenir le service de Radha Krishna. Donc d'abord, c'est expliqué normalement, il faut aller à Navadvip, demander les bénédictions de Chaitanya Mahaprabhu, de ses associés, et petit à petit ensuite de pouvoir accéder à Vrindavan. De la même manière, lorsque les Gaudiya Vaishnava particulièrement, lorsqu'on va sur le lieu saint, c'est expliqué que un des services de Shiva, sous différentes formes, c'est de garder les lieux saints. Donc lorsqu'on va à Vrindavan, Radhakund, même Navadvip, etc., il y a toujours une forme particulière de Shiva, Nandishvar, Gopishvar, etc., Bhuteshvar, etc. Et donc à chaque fois, c'est conseillé d'aller voir d'abord Shiva, de lui demander sa bénédiction pour ensuite pouvoir rentrer sur le lieu saint. Et donc lui, il a fait tout un parcours comme ça. Donc tout d'abord, il est allé à Navadvip, et là, il allait voir les personnes qui habitaient là-bas. Il leur a demandé où est-ce qu'ils pouvaient trouver la vieille maison de Jagannath Mishra, donc le père de Chaitanya Mahaprabhu, donc la maison où Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il était enfant, a fait ses divertissements. Et donc, ils lui ont donné des directions, il a trouvé sa maison, et donc là, en entrant dans la maison, il a trouvé Ishan Thakur, et donc il lui a rendu ses hommages. Et donc, Ishan Thakur, il était très âgé, et il lui a demandé « Qui es-tu » Et donc là, Duki Krishnadas, il lui a expliqué qui il était. Et à ce moment-là, en entendant son histoire, en entendant qu'il était sous l'instruction de Hridaya Chaitanya, d'aller voir Jiva Goswami, etc., Ishan Prabhu, il a donné ses bénédictions. Et donc, Ishan, j'ai fait mes recherches, parce que j'avais déjà entendu ce nom, mais je ne voyais plus d'où qui c'est. Et donc, Ishan Prabhu, en fait, il était là du temps de Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il était un petit enfant. Il était dans la maison avec Sachimata, et c'était le serviteur personnel de Sachimata. Et donc, c'est très intéressant, parce que un Vaishnava qui explique toute son histoire, il dit que un vrai dévot, il a conscience que c'est à travers les dévots qu'on obtient la miséricorde du Seigneur. Et donc Ishan Thakur, c'était quelqu'un qui était très 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 cher au Seigneur parce qu'il avait pleinement pris refuge dans les instructions de Sachimata. Son service était juste de satisfaire Sachimata. Et du coup, de s'occuper du petit Nimai, du petit Chaitanya Mahaprabhu.
Et donc, c'est expliqué que Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il était un enfant, un peu comme Krishna, lorsqu'il est petit, il faisait beaucoup de bêtises. C'était un enfant très espiègle, c'est le mot que tu cherchais l'autre fois, espiègle, très joueur, et il faisait toujours plein de caprices, etc. Mais Ishan Prabhu, lui, son service, c'était de s'occuper, du coup, d'être engagé par Sachimata, donc de s'occuper de son fils. Et donc, il essayait de son mieux, à chaque fois que Nima, il avait une requête, même si c'était vraiment compliqué, c'était juste un caprice, à chaque fois, il faisait de son mieux pour satisfaire Nimai. Et donc, c'est comme ça, c'est expliqué qu'il a obtenu une grande miséricorde. Et donc, Ishan Prabhu, il s'est dédié complètement au service de Sachimata, qui n'est nul autre que Yashoda Mai, qui prend cette apparence-là pour servir son fils, qui prend la forme de Chaitanya Mahaprabhu, de Nimai. Et donc, les Vaishnavas, ils expliquent que, et un Vaishnava, il explique que c'est la personne, souvent on dit ça comme ça, mais c'est la personne qui a reçu le plus de miséricorde, parce qu'il était au service d'un dévot du Seigneur, il était au service de Yashoda Mai, sous la forme de Sachimata, et donc c'est expliqué qu'il a reçu toute la miséricorde possible qu'on pouvait recevoir. Et donc là, ici, Dukhi Krishnadas, il nous montre l'exemple d'aller voir un dévot aîné, un Vaishnava aîné, et en entendant son histoire, là, Ishan Prabhu, il a donné ses bénédictions. Et donc, il est resté quelques jours comme ça à Navadvip, et ensuite, Dukhi Krishnadas, il est parti. Il a continué son périple. Et donc là, il a fait plein d'autres lieux saints. Il est allé à Gaya, là où Chaitanya Mahaprabhu, il a reçu l'initiation de Ishvarapuri, de son maître spirituel. Donc il a pris darshan de la déité de Vishnu qui était là. Ensuite, il est allé à Benares, à Kashim. Là, il a pris darshan de la déité de Tapanamisha, de Tapanamisha et de Chandrachekhar, qui étaient des grands dévots qui habitaient dans cet endroit-là. Ensuite, il est allé à Mathura. Et donc là, il s'est baigné dans un ghat particulier, le Vishram Ghat, et il a pris darshan de la déité de Adikeshava. Et donc ensuite, il a continué, et il a atteint Vrindavan. Et donc là, il a demandé, en arrivant, il a demandé pareil, où habitait Jiva Goswami. Et donc, il a rendu ses hommages à Jiva Goswami. Et il lui a expliqué, du coup, je viens de la part de mon maître spirituel, et il m'a demandé d'apprendre auprès de toi. Et donc, là, et en fait, c'est expliqué qu'avant déjà, il avait envoyé un message, Hridaya Chaitanya lui avait dit j'envoie quelqu'un qui est très particulier, qui m'est très cher, c'est un de mes disciples, donc s'il te plaît, instruis-le. Et donc, lorsqu'il a vu que c'était bien lui, là, il l'a pris sous sa tutelle. Et donc, Jiva Goswami était très satisfait. Et donc, Dukhi Krishnadas il était sous sa protection. Et à un moment, Dukhi Krishnadas, il a eu l'inspiration, il voulait vraiment satisfaire Jiva Goswami. Et donc il a demandé à Jiva Goswami, est-ce que je peux te rendre un service particulier? Est-ce que je peux te servir d'une manière particulière? Donc là, il y a différentes versions. Donc je vais expliquer une version. Donc il y a une version où les Vaishnavas expliquent que Jiva Goswami lui a donné un service, c'était de nettoyer, de passer le balai, un kund spécial. Et d'autres Vaishnavas ils expliquent que Jiva Goswami lui a demandé d'aller lui chercher de l'eau tous les jours, de remplir son pot à eau, et tous les matins d'aller dans un kund et de remplir de l'eau. Donc, moi, je vais expliquer cette version-là, c'est celle que j'ai lue. Et donc, il avait ce service-là tous les jours. C'était le Kanakunj. Donc, il allait à cet endroit-là et il remplissait son pot à eau. Et petit à petit, lorsqu'il faisait ce service-là, parce que c'était un service directement pour son maître spirituel, il a senti un changement dans son cœur et il a commencé à développer beaucoup d'amour, beaucoup d'appréciation pour son maître spirituel et il a vu que ça le changeait de l'intérieur. Et donc, c'était quelqu'un de très qualifié. Donc, dès qu'il entendait les divertissements de Radha et Krishna, etc., il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux, etc. Il était très touché par ça. Et donc, de cette manière-là, tous les jours, il a continué son service à remplir de l'eau, aller à ce kunj pour son maître spirituel. Et donc, un jour, comme tous les autres, il faisait ce service, il était en train de remplir ce pot. Et il a vu quelque chose de très particulier, quelque chose qui a attiré son regard. Il était pleinement absorbé dans sa méditation, sur son service, sur les divertissements de Radha et Krishna, etc. Et là, il a vu au fond de l'eau un reflet. Et donc, il a regardé d'un peu plus près et il a vu qu'il y avait un bracelet en or, serti de pierres précieuses. Et il a vu que ce bracelet, c'était pas un bracelet ordinaire. Et donc, c'était un bracelet de cheville. Donc, il est allé dans l'eau, il a pris ce bracelet. Et en le touchant, il a ressenti une extase très particulière. Et donc, il a pris ce bracelet, il l'a gardé avec lui. Et à ce même endroit, un petit peu plus tard, le même matin, c'est expliqué que
les, les Sakis de Radharani, elles se sont rendues compte, et Radharani, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu un de ses bracelets de cheville. Et donc là, il y a plusieurs versions, mais dans cette version-là, Radharani, elle demande, c'était à Vishaka, elle demande à Vishaka, je crois que j'ai perdu mon bracelet hier soir en dansant avec Krishna à cet endroit-là, dans ce kund, donc s'il te plaît, va le retrouver. Et donc, Vishaka, elle a suivi l'instruction de Radharani, elle a commencé à chercher ce bracelet, et en le cherchant, elle a rencontré sur le chemin Doki Krishnadas, et qui était en train de revenir, de remplir son pot du kunj. Et donc Vishaka lui a dit, aurais-tu trouvé un bracelet de cheville par ici? Et donc Doki Krishnadas, il a vu cette jeune fille qui était d'une beauté, comme on dit, qui n'était pas de ce monde. C'était au-delà des mots, c'était indescriptible, et il a vu, c'était une personne vraiment très particulière. Et les mots qu'elle disait aussi, chaque mot, c'était comme du nectar, en fait. Et donc là, il pouvait même pas parler, en fait. Il a juste vu cette personne-là qui a commencé à lui parler et il pouvait pas répondre. Et donc là, Vishaka lui a redemandé, lui a reposé la question, aurais-tu trouvé un bracelet de cheville? Et donc là, très respectueusement, il lui a offert ses hommages, Doki Krishnadas, et il lui a dit, oui, j'ai trouvé un bracelet, s'il te plaît, dis-moi qui es-tu? Et donc elle a dit, je suis la fille d'Angopa, d'un pâtre. Et ensuite il a dit, où est-ce que tu habites? J'habite dans ce village-là. Et est-ce que ce bracelet, il t'appartient? Elle a dit, non, non, ce n'est pas le mien. Dans ma maison, il y a une jeune fille qui a été récemment mariée. Et hier, alors qu'elle ramassait des fleurs, elle a, d'une manière ou d'une autre, ce bracelet, il s'est échappé de son pied, il a glissé et elle l'a perdu. Et donc, je suis revenu ici pour retrouver son bracelet. Donc, s'il te plaît, attends ici et je vais la faire venir ici. Et donc, un petit peu après, Radharani, elle est arrivée sur les lieux, elle s'est cachée derrière un arbre, elle a observé. Et donc, Vishaka, elle s'est adressée à Doki Krishnadas, elle a dit, oh cher dévot, elle est venue pour reprendre son bracelet. Et donc, d'une distance, même s'il était caché, Doki Krishnadas, il pouvait voir que la personne qui était cachée derrière l'arbre, elle avait une effulgence, une radiance incroyable. Et donc, avec dans un bliss transcendantal, il a donné le bracelet de cheville à Vishaka, qui est ensuite allé l'apporter à Radharani. Et donc, à ce moment-là, c'est expliqué que Doki Krishnadas, il a senti dans son cœur, il y a une intuition qui lui a dit que là, il y a quelque chose de très particulier, de très mystique qui était en train de lui être révélé. Et donc, ses yeux, ils ont commencé à se remplir de larmes de préma, du pur amour pour Dieu, et il est tombé sur le sol, inconscient. Et donc, à ce moment-là, Vishaka lui a dit, ô meilleur des dévots, mon amie est très satisfaite et elle voudrait te montrer sa gratitude en te donnant une bénédiction. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Et donc là, Doki Krishnadas, il a répondu, je ne désire rien, absolument rien. Tout ce que je désire, tout ce que je veux, c'est la poussière de ses pieds pareils au lotus. Et donc Vishaka lui a donné une instruction, il a dit, dans ce cas-là, maintenant, va prendre un bain dans le kunj. Donc il s'est baigné et en ressortant, il a changé de forme. Il avait une forme féminine, il avait la forme d'une jeune gopi. Et donc ensuite, il s'est rendu ses hommages, il a rendu ses hommages. Et donc il a rendu ses hommages à Vishaka. Et ensuite, Vishaka, elle a amené cette nouvelle gopi dans le groupe des gopis et elle l'a amenée devant Radharani. Et donc là, Radharani, elle a appliqué un peu de kumkum, donc c'est une poudre rouge, sur son bracelet. Et ensuite, elle a pris son bracelet et elle l'a posé sur le front de Doki Krishnadas. Et donc à ce moment-là, ça fait une nouvelle forme de tilak, un nouveau tilak. Et donc elle a dit, à partir de ce moment, ce tilak, il doit rester tout le temps sur ton front. Et ton nom, maintenant, sera Shyamananda. Et maintenant, on va. Et à ce moment-là, tout a disparu, sa méditation s'est brisée, et il s'est retrouvé sur le bord du kund. Mais il avait toujours la marque du tilak. Et donc, parce qu'en fait, il a regardé dans le kund, et il voyait son reflet, en fait, et il voyait qu'il avait la marque du tilak. Et donc là, je vais faire rapidement parce que le temps passe, mais il est revenu du coup voir Jiva Goswami, et donc là, évidemment, Jiva Goswami s'est dit, il s'est passé quelque chose là. Parce qu'il voit son disciple revenir avec une radiance, Gurudev dit, avec une radiance très particulière, et avec sur son front un nouveau tilak fait avec du kumkum. Et donc là, il a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, il demandait l'origine de ce tilak, et donc là,
Doki Krishnadas, il lui a tout expliqué l'histoire, tout ce qui lui était arrivé. Et donc, Jiva Goswami, il était très satisfait, mais il a dit, ne révèle pas cette histoire, ne révèle ce miracle à personne. Parce qu'encore une fois, Krishna, il a ses désirs, Radharani, elle a ses désirs, et ça peut être très difficile de comprendre pour d'autres personnes, parce que parfois, ils vont au-delà des règles. Même le Seigneur suprême, il est au-delà de toutes les règles, donc parfois, il demande de faire des choses, ou il fait des choses avec ses dévots, que les autres ne peuvent pas comprendre. Et donc là, il y a eu... donc évidemment, tout le monde s'est rendu compte que maintenant, cette personne-là, Doki Krishnadas, qui servait Jiva Goswami, plus personne l'appelait comme ça, tout le monde l'appelait Shyamananda, et qu'il avait un nouveau tilak. Donc bon, ils ont accepté, et la nouvelle s'est répandue, et elle est arrivée jusqu'à Ambika Kalna, aux oreilles de son maître spirituel. Et donc là, son maître spirituel, quand il a dit « Attends, quoi ? J'ai envoyé mon disciple voir Jiva Goswami, et maintenant, il a un nouveau nom, et il a un nouveau tilak ?» Et donc là, il est rentré extrêmement en colère. Donc tout de suite, il est parti pour aller à Vrindavan. Il a vu son disciple, donc tout de suite, Shyamananda, quand il a vu son maître spirituel, il a rendu ses hommages. Et là, il a commencé à le châtier extrêmement fortement. Il a dit, tu es une disgrâce totale. Tu es allé à l'encontre de mes instructions, parce qu'il avait changé de tilak, changé de nom, etc. Mais dans son cœur, Shyamananda, il savait qu'il avait juste agi sous l'instruction de Radharani, de la déesse suprême. Donc il s'est dit, moi de toute façon j'ai jamais dévié de l'instruction de mon maître spirituel. Et donc il a accepté cette remontrance sans rien dire. Et tous les dévots aux alentours, où ils essaient de calmer son maître spirituel, il a expliqué, il dit non, il faut pas faire comme ça, etc. Et donc ensuite la journée s'est passée, et donc la nuit est venue, et pendant la nuit, son maître spirituel, il a reçu en visite dans son rêve Shrimati Radharani, qui était très mécontente avec lui, et qui lui a dit, j'ai donné des instructions à ton disciple, pourquoi est-ce que tu lui demandes de faire autre chose? Et donc là, en se réveillant, il s'est rendu compte qu'effectivement, c'était pas Jiva Goswami qui avait fait n'importe quoi, ou c'était pas son disciple qui avait spéculé, c'était directement sa Swamini, c'était directement Radharani. Et donc là, il allait voir son disciple et il a demandé pardon, et il s'est excusé. Et donc de nos jours, il y a d'autres divertissements, mais de nos jours, il y a toujours cet endroit-là. Donc à Vrindavan, il y a un temple où il y a les déités. Donc c'est Radha Shyama Sundar, les déités de Shyamanda Prabhu. Donc il y a ces déités qui sont toujours là à Vrindavan. Il y a un temple. C'est une lignée aussi, la lignée de Shyamananda. Et de l'autre côté de la rue où il y a ce temple, de l'autre côté de la route, il y a le Pushpa Samadhi de Shyamananda Prabhu. Donc c'est-à-dire, c'est pas là où il y a son corps, mais là où il y a des fleurs qu'il a portées. Donc c'est considéré comme son samadhi en fait. Il y a son Pushpa Samadhi ici. Et c'est l'endroit aussi, il y a toujours cet endroit où il a trouvé ce bracelet. Cet endroit, il est toujours... C'est comme un lieu saint maintenant, un lieu de pèlerinage aussi. Et des photos sur Internet, on peut voir de cet endroit-là. Et donc c'est un très très beau divertissement. Et comme l'expliquait ce verset, ça nous montre qu'un jour, nous aussi, on aura ce vrai darshan face à face. Si on fait bien notre service, ça peut être un service très simple. Là, dans cette histoire, c'était juste le fait de remplir de l'eau, de l'apporter à son maître spirituel. Dans l'autre histoire, l'autre version que raconte Gurudev, c'est qu'il devait juste balayer. C'est ça, hein, il devait juste passer le balai autour de ce kund. Et juste en faisant ce service-là, parce qu'il le faisait très sincèrement avec de l'amour pour son maître spirituel, il a obtenu directement le darshan de Srimati Radharani. Donc c'est pour ça, n'importe quel service que nous donne notre maître spirituel, c'est avec ça qu'on peut atteindre la perfection. Il faut en être sûr. C'est juste une question de temps. Ça peut prendre du temps, ça peut être plus ou moins long selon notre qualification, nos sentiments pour lui, etc. Mais c'est sûr et certain. C'est juste une question de temps. Donc voilà, Shyamananda Prabhu ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, All Premanande Hari Bol.